L'accessoire qu'on abuse le plus sur un véhicule est probablement le klaxon. Commençons donc par à quoi ne sert pas le klaxon. C'est pas pour quand on voit quelqu'un qu'on connaît dans la rue et qu'on veut le ou la saluer. C'est pas pour quand on va chercher quelqu'un et qu'on veut l'avertir qu'on est arrivé. De toute façon, de nos jours, on utilise nos téléphones pour ça. C'est pas pour quand on est en colère contre quelqu'un et qu'on veut le lui faire savoir. C'est pas pour quand on est pris dans un embouteillage. Klaxonner comme un psychopathe ne va pas dégager la route comme par magie. Certaines personnes semblent croire que les vibrations créées par le son de leur klaxon vont désintégrer les véhicules devant, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Quand on est pris dans un embouteillage, on est pris dans un embouteillage. Il n'y a rien qu'on puisse faire. En réalité, il y a quelque chose qu'on peut faire, comme mettre de la musique et essayer de relaxer, par exemple. On fait comme si on était en train d'écouter de la musique dans notre salon. On n'avance pas plus vite sur notre sofa. Et bien sûr, c'est pas pour flirter. Si on veut rencontrer des gens, il y a de meilleures façons de le faire. Donc ça, c'est les situations plus évidentes. En voici quelques-unes moins évidentes, mais pour lesquelles on ne devrait pas utiliser le klaxon impulsivement non plus. Quand il y a un gros véhicule devant nous qui devrait avancer, mais qui ne bouge pas. Ici, on pourrait se demander, si la voiture devant est passée, pourquoi est-ce que lui est encore là? Parce qu'il y a des piétons qui traversent, mais on ne peut pas les voir parce que le véhicule devant est gros et les cache. Ici, le conducteur hésite à tourner, et dans ce cas, il n'y avait personne devant, mais ça, je pouvais pas le savoir parce que je ne pouvais pas le voir. Donc, je klaxonne pas, j'attends. Ici, la conductrice devant ne bouge pas parce que ça n'avance pas de l'autre côté de l'intersection. Donc, elle fait ce qu'il faut faire. Elle reste là pour ne pas bloquer l'intersection. Mais souvent, les gens ne font même pas un effort pour savoir ce qui se passe et vont klaxonner comme des demeurés dans une situation comme celle-ci. Donc, avant de sauter impulsivement sur le klaxon, on essaie de comprendre ce qui se passe. Dans ce cas-ci, je peux voir que ça n'avance pas devant à travers les vitres de la voiture. Les gens utilisent souvent le klaxon aussi, simplement parce qu'ils sont enragés. Quelqu'un d'autre n'a pas respecté leur priorité, ils klaxonnent. Quand quelqu'un nous coupe comme ça sert à rien de klaxonner. La personne sait qu'elle nous a coupés. C'était ça, leur intention. Donc, on n'est pas en train de prévenir quoi que ce soit en klaxonnant. Maintenant, voici quelque chose qu'on doit absolument éviter de faire. Frapper le klaxon de toutes nos forces quand on est fâché. Premièrement, pour la raison évidente que ça sert à rien, le klaxon ne va pas sonner plus fort si on le frappe plus fort, mais aussi parce qu'il peut rester coincé. Et je ne suis pas fier de le dire, mais ça m'est arrivé il y a plusieurs années. Il y avait quelqu'un qui roulait ridiculement lentement devant moi. J'étais en train de travailler et je devais me rendre quelque part le plus vite possible. Donc j'ai un peu perdu les pédales. J'ai slamé le klaxon avec toute la motivation que j'avais et il est resté coincé. Maintenant, les véhicules ont une boîte à fusibles qui est située sous le volant un peu vers le siège du conducteur et qui contient des fusibles qui protègent les accessoires électriques du véhicule, comme la radio, les lumières, les vitres électriques, etc. Et l'un de ces accessoires est le klaxon. Imaginons les fusibles comme étant des petits câbles qui relient la batterie aux accessoires électriques. Donc, je me suis dit, je vais enlever le fusible du klaxon, en gros, débrancher le klaxon. Le problème, c'est que le fusible du klaxon était partagé avec les essuie-glaces et il pleuvait ce jour-là. Donc, je n'ai pas pu l'enlever. J'ai dû rouler pendant environ 15 minutes pour arriver chez mon garagiste en me sentant comme un imbécile. J'étais l'attraction principale sur toutes les rues où je passais. C'était mon 15 minutes de gloire, disons. Histoire vraie, mais j'aurais préféré que ce le soit pas. Donc, on utilise le klaxon uniquement dans des situations de conduite spécifiques qui l'exigent et on l'utilise juste de la manière appropriée pour la situation. Si on l'utilise de manière excessive ou sans raison valable, on peut avoir une contravention. Donc, voici quelques situations dans lesquelles on peut et on devrait l'utiliser. De nos jours, les gens ne sont plus capables d'enlever leurs yeux de leur téléphone, même en conduisant. Donc, on voit beaucoup de gens distraits au feu rouge. Quand le feu devient vert, ils restent arrêtés là. Donc, dans ce cas, on n'a pas besoin de klaxonner vigoureusement. Un ou deux petits coups sont suffisants pour qu'ils arrêtent de regarder des photos du petit déjeuner de leur ami. Ce conducteur devant cherche quelque chose dans sa voiture, un petit coup, c'est assez. Par contre, dans une situation comme celle-ci, le chauffeur du camion peut utiliser le klaxon avec plus d'enthousiasme. Le conducteur de la camionnette rouge semble soit être distrait, soit vouloir changer de voie et semble ne pas voir le camion. Ce qui est étrange, parce qu'un camion, c'est pas le véhicule le plus petit que l'on ait jamais vu. Mais dans une situation comme celle-ci, on peut utiliser le klaxon avec plus de motivation.
On veut vraiment que l'autre conducteur sache qu'on est là. La différence entre ces deux situations, c'est que dans celle-ci, il n'y a pas de danger immédiat, tandis que dans celle-ci, il y en a un. Donc, en cas de risque de collision, on peut utiliser notre klaxon de manière plus agressive. Et on peut aussi l'utiliser pour les autres, pas seulement pour soi-même. Par exemple, une fois j'attendais derrière d'autres véhicules à un feu rouge, à côté d'une de ces places de stationnement proche du trottoir où les gens sortent normalement de reculons. Il y avait quelqu'un qui s'apprêtait à sortir et il y avait un enfant qui était sur le point de passer derrière sa voiture. Le conducteur n'a pas vu l'enfant parce qu'il regardait le rétroviseur central et l'enfant n'a pas réalisé que le conducteur était sur le point de le frapper. Donc j'ai klaxonné et dans ce cas-là, j'ai vraiment klaxonné. La réaction que les gens ont dans une situation comme celle-là est de freiner et de regarder autour d'eux pour voir ce qui se passe. Donc, ça a donné le temps au conducteur et à l'enfant de réaliser ce qui se passait. Donc, il y a des situations où l'on peut être plus agressif avec le klaxon et c'est justifié. Maintenant, juste une parenthèse, c'est la raison pour laquelle je mentionne dans certaines de mes vidéos que quand on recule, on devrait surtout tourner la tête et regarder derrière. Mais je reçois régulièrement des commentaires du genre « Pourquoi est-ce qu'on tournerait la tête quand il y a des miroirs sur le véhicule? » Parce qu'en tournant la tête, on a un angle de vision plus large, donc on va voir des choses que l'on ne verra pas si on regarde seulement les rétroviseurs. Par exemple, ici je vois à peine ce véhicule gris foncé dans mon rétroviseur latéral. Quand je tourne la tête, je le vois au complet et je vois aussi le piéton qui s'approche de mon véhicule. Dans le cas précédent, le conducteur regardait dans son rétroviseur central, donc il n'a pas vu l'enfant s'approcher. Donc, pour résumer, dans des situations où les gens sont arrêtés et simplement distraits et où il n'y a pas de danger réel apparent, un ou deux petits coups de klaxon sont suffisants. S'il y a un danger de collision, on n'hésite pas à klaxonner avec plus de motivation. Dans la prochaine vidéo, le véhicule lui-même comme forme de communication. Donc restez à l'écoute et à bientôt.